Bonsoir, j'espère que vous êtes tous connectés. Nous allons bien évidemment travailler. Bonsoir donc à tout le monde. Merci d'être connectés. Nous voulons vous remercier tous de votre présence. Thank you so much. Welcome in this edition of Les Ateliers du Discernement. That's a weekly program to think about our present, our actual situation, and to see the perspectives, how we improve our living conditions. So this one will be a bilingual one. Sorry. I will first of all talk to you people, my brothers and sisters from the Northern and Southwest, and then I will talk to my people. Donc, ce sera un petit... j'espère que vous êtes tous connectés et que vous allez partager le maximum possible. Nous allons donc essayer de discuter pendant une causerie de 30 minutes maximum. Et je voudrais bien qu'elle soit bilingue. Est-ce que vous pouvez me confirmer, Brown, Thierry, Steve, Chinje, que vous êtes tous connectés et que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez très bien, s'il vous plaît? You get me? Do you hear me, please? Are you getting me, please? Do you understand what I say and how I express my thanks to everybody? Is it okay? Thank you so much. Somebody's saying that it's okay. So sorry for those. Thank you so much. Jerry is saying that it's okay. Très bien. So please, first of all, I will just thank to all my sponsors. When I talk of sponsors, not sponsored in terms of people people who really trust me, and you who add something in what you are doing every day. So as you see, you can see stop à la guerre, au nozo. As you can see in English, you have this one. Stop the killings. Stop the killings in the nozo. Stop the killing in the nozo. So we talk of our brothers from Southern Cameroon. Thank you for joining us. That will not be that long. I will first of all say some words in English before I talk to my people, my older brothers and sisters from French-speaking part of the country. So first of all, let me just thank all those people who really trust me. The first thing that I can say tonight is that don't be afraid. We are moving forward. Though people try to divide us, though people try to kill us, those people try to undermine what we are doing every day. Thank you for trusting me. Trust me, I think that all what people are afraid of will not happen. I will not betray the country. I will not betray your trust. So, I will use this word. D'abord, en attendant que vous soyez tous connectés, je voulais d'abord dire merci à tous ceux qui ont contribué à me faire confiance, à m'élever à ce niveau de confiance au niveau national et international. Je vais vous dire, mon rôle, c'est de redonner espoir, redonner confiance aux Camerounais. Et je ne suis pas seul, il y a toute une équipe derrière moi. Il y a tout un groupe WhatsApp et je salue tous les membres du groupe La Réforme de l'Université. Et je salue tous les groupes
tous les membres du groupe des ateliers. Il salue tous les membres du groupe Imhotep, dont le professeur Baïbek. Je voudrais d'abord dire merci à un compatriote qui a décidé de me faire une surprise depuis les États-Unis, qui a décidé de changer ma montre. Vous voyez bien que je viens de la recevoir et je suis tout heureux. Là, vous voyez la nouvelle montre qui est venue des États-Unis, de la part de mon frère Bertrand Chabwa des États-Unis. Merci beaucoup, Chabwa. Merci, mon frère Bertrand. Ça me va droit au cœur et j'ai une nouvelle montre et j'en suis fort reconnaissant. Bon, mais on ne fait pas ça pour avoir des montres, quoi qu'on dise. Quand on voit ce qui se passe, j'ai eu le temps de regarder les vidéos et je vais vous parler tout à l'heure dans quelques minutes. Je voudrais d'abord que vous me donniez la possibilité de parler à mes frères et sœurs du nord-ouest et sud-ouest, ce qu'on appelle jadis le Southern Cameroons. Donc, permettez-moi de leur dire d'abord quelques mots pour que vous compreniez l'importance du travail que nous voulons faire, le travail de conscientisation. So, my dear brothers and sisters from the Southern Cameroons, what you call Northwest and Southwest, we are going on the really big crisis. It's a war that is going on in our country, in this region of my country. And what I wanted to say is that, please, as I said last time, all should be done to make sure that we unite. Some stupid people trying to divide us, we do not fall in that trap. Everybody should focus on finding solution to solve this crisis, to solve this war. As I said last time, this was a mistake. It was a mistake to engage in this battle. It's a mistake from the President of the Republic to be involved in this crisis. So, as we are in, those people were saying that we will win the war. They are no more talking. They are trying just to convince us that one day we will have victory. But victory about what? Against who? That's the main issue. That's the main question that we have to tackle in this present day. People are dying every day. I've seen some soldiers. They are just. I just see the video saying that there is some kind of Amazonian fighter, no pity, who was killed. But people are just using it as a win. No, that's not a win. We are fighting each other. We are brothers. The main thing that you should understand is that we are brothers. No one will stop that one. No one will remove that. We are all Cameroonians. Whether actually you go, you create your own people, your own country, Amazonian, but we need to live in peace. Our main duty, actually, everybody, is to be involved in solving this problem. Though we are against the war at the beginning, but now we are involved in, we need to find solutions. I'm begging everybody in Northwest and Southwest to support initiatives that brings peace. Because when I see people, you have burial ceremony, you are not even able to go in your village. Can you just imagine? That one concern our French-speaking counterpart. How you really feel like something happened, a burial ceremony, where you're not able to go in your own village to organize your ceremony? Is what is going on in Northwest and Southwest actually. We cannot continue keeping quiet when we see those kind of people. They are killing our culture.
They are killing our future. They are killing our brain. They are killing our heart. They bring us to be as animals. How are you going to live in those kind of conditions? I really am begging you to support this initiative. We have stated that though people are fighting on the run, as I say, we need to have ceasefire. But when we are not getting in that way, we should put pressure on the Cameroon government to stop those killings in the northern side. How are you going to do it? Today, I've decided to stay to talk to you because there is no way we can solve this problem without participating in talking and inclusive dialogue. But we will not reach that level if those French people don't realize that we feel our heart is breaking. How are you going to get to that point that people should put us feeling that we are our heart is bleeding? We are bleeding so much. You should support that initiative. This one is that we said we should stop. As much as people wear this dress, saying that stop war in Northwest Studios, you can also produce it yourself. Because we cannot win our peace, our justice, our freedom without fighting those people that are involved, that are enriching themselves when people are killed every day. I really beg you, my brothers and sisters from the diaspora, from Southern and Southwest and Northwest, let us join to stop those killers. Make everything possible to make your people understand that they should support all the initiative that is trying to bring peace. You see, I need to tell you that one. When I was younger, we were talking of Baminda's people. Baminda's were those people were bringing medicine to heal us. They were those people who were bringing mechanics to repair the cars. It means that we grew with those help of our brothers and sisters from Northern and Southwest. We cannot afford to leave these people like that, being killed by stupid people that don't understand even what is the real nature of the government, of governing a country. Please understand me, listen to me. We need to fight so that we stop this war. How are we going to fight? We cannot fight without joining each other, without uniting each other. Please help us, help yourself by bringing initiative that will make people understand what is going on, what is really going on in the Northwest and Southwest. You see, we cannot improve our economy without this peace. Even though you got your own country, will not improve our economy, will not improve our education, because we will be just involved in putting money in killing each other. So the most important to stop this garbage, this stupid war is in our country, in our region, in those regions. The second thing that I wanted to tell you is that everybody in this country should understand, should start learning who contribute at what level, at which level. Like I just say, I grew up knowing that when I'm sick in my village, I will see Bamenda people come with the medicine. That one, you cannot remove it in my mind. When I grew up seeing those mechanics. When the car is broken, we know that you go look for piece of cars to Bamenda's people. We cannot
continue leaving our brother and sister being killed when we know that they help us to survive. So every tribe should know which one contribute to what in this country. It's really important to make it. Anglophone, what we call Anglophone, is a chance for us. English-speaking people, northern from northern southwest, is a chance. We cannot make it. I always repeated that one. We cannot make it without improving this relationship in those two cultures and those two people. As the same, when we talk of Bamile case people, no, those people also are a chance for Cameroon. We need to improve those chances and unite. Everybody should contribute in at his level to improve our living condition and to improve our future, as I can say. We have many other institutions like religious. You have people like from civil society. They should contribute also to that one. But the most important for us is everybody to contribute in that situation. People are unaware of how important it is to understand what is at stake. What is at stake is that people want to divide us to pursue this war, to continue the war, the killings, when expecting to secure their governing era. It will not happen. We need to stop that one. And people who try to frighten us, they will not succeed because we will not leave our country without this leadership that makes great people to improve and to go forward. So, what I wanted to say tonight is that I really beg you, we need to work together and to improve our living condition. Please, let us organize in such a way that we understand that we people, not governing people, not fighters, living, not governing people. Those people, as we citizens, our common citizens, we need to fight and to bring everybody to focus on what is the most important. That means unity, freedom, and brotherhood. We need to focus on that one. And how to focus? We need to make initiative to encourage initiative which bridge our people. They break the bridge. We need to build the bridge between us. Let us be focused on that one. Please, I would like you. I'm not begging for money. I'm begging for you to understand that you should support all the initiatives which contribute for us to improve our common living condition. It means that we have two main cultures in that country. What we call French culture and the English culture. We really need to focus. And don't be away. I will end with that one. Don't be afraid. If they continue with those killings, and I will talk to them right now in English, in French. If they continue killing people when refusing to solve problems, don't worry, we will reach a situation where people from the north of the Mungo and the other part of the Mungo, they will say, stop that one. As you don't want to change your mind, be careful. Maybe from our French part, we will be expecting to join this country that is trying to free. What I want to say is that we cannot just keep silent, being silent, and silent people when everybody is trying to explain you that we need to move forward. You need to bridge
to construct bridges between those two people. So I'm really involving you. I really beg you to support this initiative. We have two kind of what you call polo. That like the one I wear here is Stop à la guerre au nozo. And in French, in French is in English is Stop Killings in the Nozo. Though you can sponsor this initiative or you can do it yourself. Because when you will have many Cameroonians wearing this T-shirt, wearing those what you call polo. In fact, you get aware of what's really going on, and you will get aware of what is really at stake. That means even our survival. So please help us. Give us a call in those two numbers, 690. I repeat, 690 499365. 690499365. And MTN number is 680110889. I repeat those numbers. Let us join. Whatever you think of your own situation and the killings going on in your region, please let us join and think together so that we can impact on how people make decisions. I will repeat the number because before I talk to those French-speaking people, please write to me via WhatsApp number. Those two WhatsApp numbers are 690499365, and MTN number, also a WhatsApp one, is 680110889. Thank you for understand for that, for being there, giving me your attention. I'm really proud of you, and we will succeed in stopping those killings. Thank you. I'm expecting for your call and your writings, and we will talk next time. Bonsoir à tout le monde. Partagez maintenant davantage. Nous allons continuer. Nous avons juste quelques minutes encore pour parler. Donc, prière de partager pour cette annonce, cette discussion que nous venons d'avoir. Je voulais d'abord profiter pour remercier un frère qui est aux États-Unis. Ils sont nombreux qui contribuent. Mais je veux d'abord remercier le frère qui s'appelle Bertrand Chabois. Mon frère Bertrand, bonsoir. Je suis content que tu aies décidé de me faire changer ma montre. Merci beaucoup. Je crois qu'elle est assez jolie et elle me va elle me va très bien, comme on dirait, comme un gant. Bon, mais le travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un travail pour recevoir des montres. Quoique vraiment, ça nous est beaucoup plu. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est vraiment pour arrêter la guerre au nord du sud-est. Nous avons lancé une initiative. Nous voulons absolument que nous arrêtons cette guerre au nord du sud-est. J'insiste dessus. Je voudrais que vous compreniez l'importance de cette initiative que nous avons prise. Lorsque les gens vont voir partout des gens porter ce tricot, ce polo, Stop à la guerre au nord du sud-est. Lorsque les gens vont voir partout les Camerounais francophones porter cette cause nationale, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que l'heure n'est plus aux amusements, l'heure n'est plus à la liberté donnée à des gens qui croient que le pays leur appartient pour faire n'importe quoi. J'ai fait une petite recherche tout à l'heure pour voir l'importance de la diaspora. Je vous parle en tant que diaspora et j'aimerais vraiment vous remercier de m'écouter ce soir. Je voudrais vous dire que, quelle que soit la manière, je voudrais que vous partagiez, que les gens se connectent, parce qu'on a encore 15 ou 20 minutes où on va expliquer notre vision
de demain en tant que l'apport de la diaspora. Je voudrais vous inviter à comprendre l'importance cruciale qu'une diaspora occupe dans le développement d'un pays. On ne peut pas se développer au XXIe siècle lorsqu'on décide de mettre de côté la diaspora. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir, pour vous flatter. C'est pour dire que ceux qui pensent qu'ils vont augmenter les visas à la diaspora pour que les gars de la diaspora ne viennent pas, ils n'ont aucune vision de ce qu'on appelle gouverner au XXIe siècle. Parce qu'en réalité, gouverner implique associer tous les acteurs majeurs qui comptent. Et la diaspora est un élément clé. Il faut qu'ils comprennent ça très bien. D'ailleurs, je dois profiter de cette occasion pour dire que la dernière fois, on a eu une augmentation des visas avec tout ce qu'il y a comme faux autour de ces visas-là. Je sais, j'ai été au Canada, j'ai été en Belgique, j'ai été en France, j'ai été un peu partout. Je sais l'importance qu'occupe une diaspora. Je sais quels sont les gens que nous avons dans la diaspora. Et je sais que ces gens ont contribué de manière importante, pas des projets, pas des initiatives, pas un ensemble de choses. Je sais même d'ailleurs qu'à la présidence de la République, il y a beaucoup de projets proposés par la diaspora où des gens ont décidé de s'asseoir dessus parce qu'ils ne voient pas parfois leur intérêt. Parce que leur intérêt, ce n'est pas l'intérêt du peuple camerounais. Leur intérêt, c'est l'intérêt où ils doivent avoir des rétro-commissions. Et je sais des nombreux projets qui ont été proposés comme ça, mais qui sont restés lettres mortes, qui sont en train de dormir dans les tiroirs de la présidence de la République. Donc, on va dire que la diaspora peut-être ne contribue pas, mais il est important qu'on comprenne que on doit susciter l'apport de la diaspora. Et ce qui se passe maintenant n'encourage pas cette diaspora à intervenir. C'est pourquoi vous voyez les chiffres. Regardez les chiffres des contributions. La diaspora camerounaise contribue à 0,9% au PIB de notre pays. Si on essaie de comparer les chiffres, vous allez vous rendre compte que la diaspora camerounaise, dans les années 2014 par exemple, elle a contribué à hauteur de 185 millions de dollars, c'est-à-dire environ 318 millions de dollars, environ 185 milliards de francs CFA. Alors que si on compare ça à la diaspora, par exemple, ghanéenne, on va se retrouver que la diaspora ghanéenne a contribué à hauteur de presque 2000 milliards de francs CFA. Et ne me dites pas parce qu'il n'y a pas la volonté de la part de nos frères et de nos sœurs de la diaspora. Franchement, le problème qui se pose, c'est que la gouvernance décourage. On ne peut pas attendre que la diaspora, que nos frères et sœurs nos frères et sœurs de la France, de l'Angleterre, de tous ces pays-là contribuent, alors que fondamentalement, on leur dit de payer le visa pour venir au Cameroun. Quelqu'un qui est né au Cameroun, qui est camerounais, qui est d'origine camerounaise, qui a tout eu au Cameroun, on lui demande de payer un visa. C'est au-delà de l'imagination. Et écoutez les taux des visas. Ils augmentent les visas. C'est-à-dire que c'est comme si on dissuadait les investisseurs de venir dans notre pays. On ne peut pas accepter cela. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, il faut qu'on arrive à leur faire comprendre qu'on ne peut pas, ce n'est même pas censé. Je veux dire que c'est même simplement bête de comprendre que, d'exiger qu'un Camerounais qui est né ici, à Mikama, au Bala, à Bafang, en Konsamba, de payer des centaines de mille parce qu'il doit venir dans son village. Bien évidemment, il y a la question de la double nationalité qui peut être discutée, mais on ne peut pas exiger d'un Camerounais de venir dans son pays et de payer autant d'argent. C'est un problème. Les gens me disent que là-bas, non, si on compare avec les autres pays, les gens cherchent toujours les exemples qui ne sont pas fondés, qui n'aident pas à réfléchir. Les gens ne veulent pas réfléchir. Pourquoi ne pas montrer l'exemple en disant que nous, si tu es né au Cameroun, si tu as des parents camerounais, tu ne dois pas payer un visa pour venir, peu importe le double nationalité ou pas. Pourquoi on ne peut pas le faire comprendre? Comment on va se développer si on n'arrive pas à susciter l'apport de tous nos frères et nos sœurs? Quand on le dit, ce n'est pas pour faire le populisme. Non, c'est le bon sens élémentaire. Si tu as fait même l'école, tu dois comprendre ça. Qu'on n'a pas besoin de mettre les bâtons dans les roues des gens lorsqu'ils veulent venir dans leur pays. Comment on va donc se développer?
À moins qu'on comprenne que, oui, c'est les incompétents, c'est les médiocres qui sont au pouvoir, et que effectivement ils n'ont pas besoin de l'apport de l'extérieur. Sachez-le, mesdames et messieurs, c'est vous qui êtes ici au pouvoir, vous qui êtes ici à Yaoundé. Lorsqu'on a fait un petit pas à l'extérieur, et qu'on est rentré, et qu'on a pu faire ses preuves, on a acquis une certaine expertise qui peut aider beaucoup. Ce ne sont pas les chiffres là qui comptent le plus, qu'on dit que peut-être la diaspora camerounaise est très loin derrière par rapport à la diaspora ghanéenne. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais fait pour encourager l'initiative, pour susciter l'adhésion? Je voulais vous dire donc que chaque tribu doit savoir ce qu'elle a apporté. Je crois qu'il y a des petits soucis là, mais je voulais vous dire que je vous remercie d'être toujours connecté. Je voulais vous dire que il est impératif qu'on comprenne qu'on ne peut pas laisser un pays entre les mains des gens complètement dépassés par la situation. Je suis sûr même que dans leur dossier, ils ne comprennent même plus rien dans leur dossier. On ne peut donc pas les laisser. Lorsque on a besoin de cette manne, la diaspora est une manne du ciel. Il est important qu'on leur dise qu'il n'est pas question de mettre des barrières entre ceux qui sont partis. On ne sait pas comment, peut-être pour les études, peut-être par le désert, et ainsi de suite, on ne peut pas. Mais de notre côté, je voulais vous dire ce soir, mes chers frères et sœurs de la diaspora, notre Paris, notre Londres, notre Las Vegas, notre Washington, notre Johannesburg doit être construit dans ce pays. Nous allons le construire ici. La question de la double nationalité, ça va se résoudre parce qu'on va arriver à une situation où ils ne pourront plus résister. C'est pourquoi je voulais vous dire ce soir, contribuez à ce que, par vos initiatives, qu'ils comprennent que le pays ne leur appartient pas. La stratégie, c'est quoi? Éloigner les gens, diviser, pérenniser le règne de l'imposture pour qu'on puisse arriver à la situation où les gens se découragent. Et les gens disent que bon, moi, le foutu pays là, moi, je ne veux plus rien savoir de notre pays. Non. Je vous répète, notre génie doit nous amener à construire ce pays contre vents et marées. C'est pourquoi il est important qu'on arrête cette guerre. Parce que cette guerre nous empêche. Cette guerre est un frein terrible. Et cette guerre est entretenue à dessein. Ceux qui sont aux manettes pour encourager cette guerre, parce qu'ils ne veulent pas que les gens viennent en paix, parce qu'ils ne veulent pas que les gens contribuent, parce que les gens ne veulent pas que les autres mettent à nu leur incompétence, parce qu'ils ne veulent pas que les gens arrivent à investir dans le pays au point où, parce qu'on va beaucoup investir, et c'est ça que je dois vous dire ce soir, mesdames, mes frères et sœurs, lorsque vous aurez bien investi dans ce pays, naturellement ces gens vont quitter le plancher, parce que l'enjeu, c'est contribuer à construire une prospérité malgré les barrières qu'ils mettent. Une prospérité. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Comptez sur ceux qui sont sur place. Et à ceux qui sont sur place, encouragez vos frères et sœurs qui sont à l'étranger. Lorsque quelqu'un vous envoie 5 000, 10 000, ne dites pas que moi tu es à Paris, tu m'envoies 5 000, 10 000. Non, mon ami, moi j'étais là-bas pour manger, pour payer la maison. C'est terrible. Je me levais à 4h, 5h pour aller à Kaduna. À Kaduna, c'est au Canada. C'est à la manufacture. À Kaduna. Ceux qui sont au Canada, ils savent bien de quoi je parle. À Bruxelles, j'étais à Viangro, vous voyez. Ceux qui sont à Bruxelles, ils vont se retrouver. On était là, on partait là-bas à 4h. Parfois, on travaillait jusqu'à 2h. C'est comme ça la vie, c'est dur. C'est dur. Donc, quand on t'envoie 10 000 et que quelqu'un te dit que non, 10 000, il est au Canada, il envoie 10 000. Mon ami, pour avoir 10 000, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. Donc, arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Quand quelqu'un t'envoie tes 15 000, d'abord, je vous dis, vous qui êtes à l'étranger, là, vous envoyez l'argent. Quelqu'un ne peut pas reconnaître que tu souffres. Tu n'envoies plus. Tu n'envoies plus. Tu investis à des choses qui peuvent être utiles à tout le monde. Construisez les écoles, construisez les industries, construisez le pays. Ce pays nous appartient. Je voulais vous supplier ce soir que n'écoutez pas ces gens-là. Laissez que les gens vous disent, que les gens qui vous dirigent à MRC, et les patriotes, ça c'est du pipeau. Ça c'est le petit niveau de la sorcellerie. Ça c'est le petit niveau. Il faut qu'on se lève et qu'on dise que non.
Puisque vous voulez moi je ne comprends pas. Puisque vous voulez nous désunir, allez, on se met ensemble, on fait des projets, on s'engage. Si vous arrivez ici, il y a le tribunal, il y a le machin, on se bat jusqu'à ce qu'on va parvenir. Vous savez, quand je suis parti d'ici, je n'avais pas confiance. Quand je suis parti d'ici en 2005, arrivé au Canada, je n'avais pas conscience de quelque chose. Lorsqu'on traverse la mer, lorsqu'on monte dans l'avion et qu'on arrive là-bas, chez les Blancs, c'est comme la sorcellerie. On ne sait plus vraiment si on est déjà, si tu es encore Betty ou bien Bamileke ou bien c'est pas quoi. C'est comme un ange qui nous habite et on se sent frère et sœur. Maintenez cela. Maintenons cela. Parce que c'est ça qui fait que si quelqu'un est bon, moi j'étais peut-être à l'université de Liège et je ne peux pas vous dire le nombre de dossiers que j'ai reçus au niveau des prescriptions de mes frères de partout, surtout de l'Ouest, où mais ils ne veulent pas le dire puisqu'ils peuvent le reconnaître, ils peuvent le dire. Et jusqu'à ce que j'ai aidé même les gens à aller au Canada parce que j'avais déjà le tuyau, je savais comment fonctionner. C'est ça qu'il nous faut faire. Si tu es bon dans un domaine, tu dois contribuer et que les autres en profitent. Chacun doit savoir. Lorsqu'on était petit, les anglophones qu'on est en train de partir tuer là maintenant, qu'on est en train de partir égorger maintenant, c'est les anglophones là, les Bamenda là, c'est eux qui nous soignaient. C'est eux qui nous soignaient. Maintenant, parce qu'on veut cultiver la haine, on demande qu'on aille les massacrer. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. C'est pourquoi nous, on va se sacrifier. Et personne ne peut nous arrêter. Personne. Croyez-nous. Ce n'est pas une affaire qu'on joue le jeu de qui que ce soit. Je m'en fous des jeux. Je veux le jeu de la raison. Le jeu du bon sens. Le jeu de l'amour. Le jeu de la paix. Personne ne va me corrompre. Et personne ne va attenter à ma vie. Il faut que les gens soient clairs. Que nous soyons clairs dessus. Et d'ailleurs, je vous le dis la dernière fois, je ne veux plus parler des gens qui veulent me distraire là. On doit construire ce pays. Je vous ai dit, je vous demande votre soutien. Je demande votre soutien. Sachez que les Bamenda qu'on est en train de tuer là, c'est eux qui ont donné les remèdes là, les remèdes parus là, quand on était petit. Pourquoi vous voulez oublier ça? Pourquoi vous voulez oublier ça? Nous, moi j'ai grandi au quartier Lot, au quartier Bamia et Lot, au bas là. J'ai grandi seulement avec les Bamileke. Maintenant, on veut nous dire que l'affaire là, ce n'est plus ça. Non. Je suis fâché. Il faut que vous compreniez que chacun doit se lever et contribuer comme il peut. Ce n'est pas une faveur que je vous demande, hein. Je vous dis, ce n'est pas une faveur. Vous croyez que je vous demande l'argent. Ce n'est pas une faveur. Tout le monde qui a reçu un comprimé de Bamenda, il doit, sinon il sera maudit. Il doit contribuer. Si tu as 10 000, si tu as 10 euros, tu contribues. Tu fabriques les t-shirts là-bas, tu marches avec. Je ne vous demande pas une faveur, hein. Vous êtes obligés. Parce que même Dieu vous dit que vous avez ces gens-là. Ils ont contribué. Chacun a contribué à quelque chose. Il ne faut pas que ces gens qui sont là, qui n'ont rien foutu dans ce pays, seulement voler l'argent et organiser des hécatombes, maintenant nous laisser avec la guerre qui continue de prospérer. Ça ne doit pas marcher. Et je vous dis, ce n'est pas une faveur que je vous demande. Vous devez contribuer. Vous devez tous contribuer. Voilà l'initiative qu'on vous présente. Tout le monde doit être impliqué. Parce que ces gens ne veulent pas qu'on ait la paix. Parce que c'est quand on aura la paix qu'on va discuter du code électoral. Quand on aura la paix qu'on va discuter de comment on organise l'industrialisation de ce pays. Quand on aura la paix, c'est là où on va organiser comment foncièrement les institutions de notre pays doivent se développer. Il n'est donc pas question de vous me raconter que non, c'est que je suis MRC, c'est que machin. Moi, je m'en fous de ça. Je vous dis que vous êtes obligés de contribuer à ce que la paix revienne dans ce pays. Et puisque ils vous divisent, ils nous divisent, ils font tout pour qu'on rentre en conflit les uns les autres. Non, créons des espaces où des initiatives sont engagées pour qu'on arrête la guerre. Le grand problème que nous avons maintenant, ce n'est pas une question que tel va remplacer tel à la présidence. Le problème que nous avons là maintenant, c'est qu'on doit faire tous corps pour qu'on arrête la guerre au nord-ouest et au sud-est. Et pour arrêter la guerre au nord-ouest, nous avons discuté avec vous. Il y a eu beaucoup de recommandations inbox. Nous sommes dans un état dictatorial, dans un état où on ne veut pas que les libertés s'expriment. Et il faut donc trouver des astuces pour faire prévaloir ces libertés-là. Comment? On a donc trouvé le moyen de conscientiser. Conscientiser. Je vous dis, je vous le répète, au XVIIIe siècle en France, ce n'est pas venu comme ça. C'est au XVIe, XVIIe siècle, on a vu se développer la prise de conscience d'un peuple. Pour arriver à la Révolution française, on est arrivé à la conscientisation progressive du peuple. Il ne s'agit pas d'un pénalty, non.
on ne peut pas réussir à fondamentalement changer la mentalité, le mental d'un peuple à travers un coup d'éclat. Non, c'est un travail ardu. Les gars, ne vous fatiguez pas. Faites l'évangélisation du bon sens. Il faut d'abord que nous prenions conscience, parce que lorsque cette clique va partir, il faudrait qu'on ait les outils pour résister. Parce que Biya, ce n'est pas seulement le problème Biya. Biya, en dehors de Biya, il y a le problème du néocolonialisme de la France. Parce que cette guerre, pour qu'on l'arrête, il faut d'abord qu'on arrête la guerre, les accords qui nous maintiennent prisonniers de la tutelle française. Et on ne peut pas arriver à cela si on ne comprend pas l'enjeu. L'enjeu, ce qui est en jeu là maintenant, ce n'est pas seulement qu'aller tuer les Bamenda. Ça c'est facile, vous pouvez les tuer. Ils vont aussi vous tuer, ça c'est facile. Vous croyez que vous êtes les seuls à tuer? Non. L'enjeu maintenant, c'est que comprendre qu'en dehors de ces tueries qui est derrière, vous savez que parmi les gens du gouvernement, là, il y en a qui vont à l'ambassade de France, qui vont à l'ambassade des États-Unis pour aller donner les bulletins d'information. Non, vous ne savez pas. Ça, c'est ce qui est en jeu. Même celui qui est étudié maintenant, il souffre de ça. Donc, si le peuple n'est pas prêt, ce n'est pas un coup d'État qui va résoudre le problème, non. Il faut que le peuple soit imprégné de ses devoirs et de ce qui vaut la peine d'être conservé comme important. Et ça passe par l'éducation, ça passe par la lecture. Lisez. Je vous ai dit la dernière fois, il est important que vous lisez ce livre. Ce livre-ci nous permet de comprendre la situation réelle dans laquelle nous nous trouvons et comment on peut se projeter dans l'avenir. C'est pas un livre juste c'est pourquoi j'ai demandé à mon éditeur de baisser les prix pour que les gars, tout le monde achète. Biya, Paul Biya, Chronique de la faim, réflexion sur le naufrage d'une autocratie, permet de voir d'où on part, quelle est la situation réelle de ce que nous vivons, quelle est l'importance, quelle est la gravité de la situation et comment on peut se projeter dans le temps. Donc, il est important non seulement de nous instruire, mais que nous luttions pour la paix au nord du sud-est et pour l'amour entre nos deux cultures, nos deux fraternités. Je vais terminer en disant ceci. Nous avons une initiative que nous avons lancée. Nous voulons que tout le monde, tous les Camerounais, ou bien la plupart des Camerounais, s'habillent en noir. Vous voyez bien que c'est écrit là, stop à la guerre au nord-ouest. J'ai fait en français de manière volontaire parce que je voulais vous compreniez qu'il est important que le Cameroun revive. Et pour que le Cameroun revive dans la paix, il faudrait que le gouvernement comprenne qu'on ne veut vraiment pas cette guerre. Et on ne peut pas le voir. Il faudrait qu'on arrive à des situations où des milliers de gens portent le 17 pour que ça prenne. Et notre État n'est pas le seul. L'État ne fonctionne que par ce rapport de force où le peuple montre effectivement qu'on décide que ceci. Sinon, si on continue de garder le silence, ça veut dire que nous donnons un chèque à ce que les gens qui sont là-bas étudient continuent de s'enrichir avec cette industrie des cadavres. Il est question qu'on se mobilise, que chacun se mobilise. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une faveur que je vous demande. Vous êtes obligé de le faire parce que ne me dites pas que vous vivez bien à l'étranger. Non. Il est important que les gens sachent que ici, c'est ici que nous devons avoir notre Londres. C'est ici que nous devons avoir notre Los Angeles. C'est ici que nous devons avoir notre Hyde Park. C'est ici que nous devons avoir notre Tokyo. C'est ici que nous devons faire notre valeur. C'est ici que nous devons construire ce qui doit rester comme impactant pour notre vie. Même métaphysiquement, on doit comprendre qu'ici, tout se joue ici. Tout se joue au pays. Contribuer à ce que la paix revienne à tous les niveaux. Nous avons fait nous avons mis en ligne des polos et des t-shirts. Ce n'est pas pour se faire. On vous a dit, utilisez ça même pour aller produire vous-même. L'essentiel que les gens portent ça et qu'on dise. Quand on va voir que la mayonnaise prend, on va aller à une autre étape. Parce qu'en le temps, on discute. En le temps, les leaders anglophones, les leaders ambazoniens, on doit discuter, on doit se retrouver pour qu'on arrive à concevoir des choses. Et je vais terminer par un élément. Que les gens comprennent. Que le gouvernement comprenne. Qu'à un moment, il y avait moyen de faire la décentralisation. Ils ne l'ont pas fait. Il est temps maintenant qu'on fasse la fédération. Ils ne le font pas. À un moment, au fur et à mesure que la guerre prend de l'ampleur, sachez que dans les populations, même du nord, écoutez bien ce que je veux dire là, c'est très important et c'est très grave ce que je dis. Au fur et à mesure que vous continuez la guerre, sachez que les gens, même dans la partie francophone, se rendent compte que non, ce pays ne vaut plus la peine. Peut-être qu'il faut même aller dans l'Amazonie.
Comprenez ça très bien. Ne croyez pas que c'est une vue de l'esprit. Non, on ne peut pas encourager cela. On ne peut pas encourager ces tueries. Lorsqu'on sait que ce sont ces gens qui nous ont fait du bien quand on était petits. Quand on dit on attend que le Bamid arrive pour qu'on puisse être sauvé. Non, on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter qu'avec des gens avec qui on a été petits ensemble, on a été au quartier Bami, on a été à Ilota, on a vécu ensemble. On a des enfants là-bas au nord de Sud-Est. Moi, j'ai une fille là-bas au nord de Sud-Est. Vous ne savez peut-être pas, mais c'est pas pour ça que je prends cette initiative. Non, j'ai ma fille là-bas au nord de Sud-Est. On ne peut pas accepter que c'est nous, cette guerre est faite donc contre nous. Donc, chacun doit contribuer. Si vous ne voulez pas nous envoyer les fonds pour produire ces polos-là, vous devez les produire. Parce que ces t-shirts-là, vous devez les produire parce que c'est la prise de conscience de la majorité qui fait infléchir ce gouvernement. Ce gouvernement n'est pas fort. C'est nous qui sommes forts. C'est le peuple qui est fort. C'est moi qui suis fort par rapport à ces gens que vous connaissez là. Non. Donc, je vais vous donner par ces mots-là. Je voulais vous dire ce soir que l'initiative qui est lancée, beaucoup ont compris. Faire lire, donner le goût de la lecture aux gens et faire prendre conscience aux gens quand les gens vont lire, vont comprendre les enjeux. Non, il n'est pas question de tirer au pénalty. Il est question maintenant de créer les conditions pour que la révolution dure dans le temps et résolve les problèmes fondamentaux. Parce que les fondamentaux, les problèmes fondamentaux, c'est pas seulement bien qui le pouvoir, non. Les problèmes fondamentaux, c'est qu'on renégocie les accords avec la France. Les problèmes fondamentaux, c'est qu'on révolutionne ces institutions, qu'on change les institutions. Les problèmes fondamentaux, enfin, c'est fondamentalement qu'on industrialise ce pays. On ne peut pas résoudre, on ne peut pas changer les accords avec la France, transformer les institutions et industrialiser le pays dans la guerre. Et vous ne pouvez pas me dire que vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes au Japon, et pour vous, ça va, vous allez vivre là-bas. Non. Notre vie, notre avenir, c'est ici. Tous les Noirs qui sont éparpillés dans le monde doivent se retrouver en Afrique. Et votre Afrique, c'est au Cameroun. Donc, c'est même métaphysique. Dieu vous a fait comme ça. Ce n'est pas qu'une faveur quand vous le dites. Non. Dieu a demandé que vous soyez africain. Notre vie, c'est ici. La belle vie, c'est ici. Et on doit construire cette belle vie. Personne ne va nous empêcher de venir ici. Les histoires que les gens font les visas, ils augmentent les frais. Là-bas, même au Canada, je sais que tu donnes même ceci. Et ils ne mettent même pas tout l'argent. Ils bouffent. Ça va finir. Il est stupide qu'on demande à un Camerounais de payer un visa pour venir chez lui. Et oh non, les autres pays, on ne peut pas faire. Pourquoi on ne peut pas montrer l'exemple? Pourquoi ne devrait-on pas montrer l'exemple? L'exemple, c'est quoi? C'est le bon sens. Je peux être né au Cameroun, au Bala, à Bafang, à Bangaté, à Bafoussang, à Balanyonga, à je ne sais pas où, et on me dit de payer un visa pour venir chez moi. Est-ce que les gens comprennent même? Est-ce qu'ils dorment la nuit? Est-ce que ces gens-là réfléchissent même? Est-ce que vos gens-là même réfléchissent? Et on me dit de soutenir les gens-là parce que ce sont vos frères de proximité sociologique. Je ne vais pas les soutenir, je ne vais jamais les soutenir. Et personne ne va me corrompre. Et personne ne va me corrompre. Et personne ne va m'intimider. Personne. Je voulais terminer en disant que je vous demande pas une faveur. Contribuez. Vous m'appelez. J'ai dit mon nom, mes téléphones sont ouverts. Ce n'est pas moi l'alpha ou l'oméga. Mais je dis c'est moi qui conçois notre avenir. Parce que le philosophe, c'est celui qui a la responsabilité. Vous me payez pour penser ce pays-ci. Pour penser cet avenir-là. Mon numéro de téléphone. Même si c'est 10 t-shirts vous envoyez. Même si c'est 20 t-shirts vous envoyez. Même si c'est combien de 10 livres vous envoyez. 690 49 93 65 690 49 93 65 680 11 08 89 680 11 08 89. Beaucoup de gens me donnent des suggestions et j'en suis fort satisfait. Je dis donc à tous
nos forces de sécurité. Je sais le drame, les tragédies que vous traversez. Nous sommes de tout cœur avec vous. Ce n'est pas facile. Vous faites votre devoir. C'est à nous d'orienter. Nous, les civils, c'est nous qui devons orienter les choses. Et je vous ai suivi, j'ai suivi beaucoup d'audios où beaucoup de militaires disaient que non, c'est aux civils de décider. Oui, c'est vrai. Les militaires ne décident pas de la guerre. Les militaires la font. C'est nous qui pensons la guerre, qui pensons la paix, les modalités de la vie en communauté, en société. Donc, rassurez-vous, nous travaillons jour et nuit pour faire infléchir cette tendance à l'ensauvagement. Parce qu'il ne s'agit de rien d'autre que l'ensauvagement de notre peuple. Et on ne peut pas laisser perdurer cette situation. Il est question qu'on influence et que la trajectoire soit déviée au lieu de chercher donc à pérenniser l'industrie des cadavres pour cette peace and love. C'est ça notre slogan. Et c'est ce slogan-là qui doit continuer. Donc faites encore d'autres suggestions. Notre rôle, c'est ruminer tout cela et se projeter dans l'avenir. Je voulais vous remercier de votre compréhension. Il est 22 heures. Je n'ai qu'à vous dire merci beaucoup de votre écoute et ayez confiance en vous-même. Notre rôle, c'est de vous redonner confiance. Ce n'est pas nos enfants biologiques, c'est tous les enfants du pays, tous les enfants africains. C'est notre avenir qui se joue. Sachez que il n'est plus, à un moment, il n'y aura plus question de double nationalité. À un moment, il y aura question de fortifier notre nationalité. Parce que l'avenir se joue en Afrique. L'avenir, c'est l'Afrique. Merci beaucoup.